Ce qui est nécessaire, ce n'est pas une humanité qui mène sa vie ordinaire, sa ronde normale d'à présent, effleurée par quelques influences spirituelles, mais une humanité qui aspire de tout son cœur à une loi encore anormale pour elle, jusqu'à ce que la vie tout entière s'élève à la spiritualité, car tel est le chemin escarpé qui doit conduire l'homme à sa perfection, et telle est la transformation qu'il doit accomplir. Conclusion. Parce que le fardeau placé sur l'humanité est trop grand pour la petitesse actuelle de la personnalité humaine, et pour son petit mental et ses petits instincts vitaux, parce que l'humanité ne peut pas opérer le changement nécessaire, parce qu'elle utilise ses nouveaux instruments et sa nouvelle organisation au service de son vieux moi vital, infraspirituel et infrarationnel, la destinée de l'espèce humaine semble se précipiter dangereusement, et comme impatiemment, comme en dépit d'elle-même, vers une confusion prolongée, une crise périlleuse sous la poussée d'un égo vital saisi par des forces colossales qui sont à l'échelle même de la formidable organisation mécanique de la vie et de la connaissance scientifique qu'elle a développée. Une échelle trop grande pour être maniée par sa raison et sa volonté, et se jeter dans l'obscurité d'une violente et mouvante incertitude. Même s'il se révèle que ce n'est là qu'une phase passagère ou une apparence, et que l'on découvre un accommodement structurel tolérable qui permette à l'humanité de poursuivre d'une façon moins catastrophique son incertain voyage, cela ne peut être qu'un répit. Car le problème est d'ordre fondamental, et en le posant, la nature évolutive en l'homme se place elle-même en face d'un choix critique qu'il lui faudra résoudre un jour dans le vrai sens, si l'espèce doit atteindre son but ou même survivre. La divinité intérieure qui préside à la destinée de l'espèce a fait naître dans le mental et dans le cœur de l'homme l'idée et l'espoir d'un ordre nouveau qui remplacera le vieil ordre insatisfait et y substituera des conditions de vie mondiales offrant enfin des chances raisonnables d'établir une paix et un bien-être permanent. Pour la première fois, cela concrétiserait de façon sûre et certaine l'idéal de l'unité humaine chérie par une élite, et qui pendant si longtemps a semblé une noble chimère, et une solide base de paix et d'harmonie pourrait alors s'établir, laissant le champ libre à la réalisation des rêves humains les plus hauts, à la perfectibilité de l'espèce, à la société parfaite, à une évolution supérieure, ascendante, de l'âme et de la nature humaine. Il appartient aux hommes d'aujourd'hui, ou au plus tard à ceux de demain, de donner la réponse. Car un atermoiement trop long ou un échec trop continu ouvrirait la porte à une série de catastrophes de plus en plus grandes qui risqueraient de créer une confusion et un chaos prolongé, désastreux, et de rendre la solution trop difficile, sinon impossible, ou même de s'achever par un effondrement irrémédiable, non seulement de la civilisation actuelle, mais de toute civilisation. On peut objecter que cette solution d'un royaume de Dieu sur terre repousse l'achèvement d'une société humaine meilleure à une époque lointaine de l'évolution future de l'espèce. En effet, elle implique qu'aucun des mécanismes inventés par la raison n'a le pouvoir de perfectionner l'homme, ni en tant qu'individu, ni en tant qu'être collectif. Un changement intérieur est nécessaire dans la nature humaine, changement trop difficile pour être jamais accompli, sauf par le petit nombre. Cela n'est pas certain, mais en tout cas, si ce n'est pas la solution, alors il n'y a pas de solution. Si ce n'est pas l'issue, alors il n'y a pas d'issue pour le genre humain. Alors, l'évolution terrestre devra dépasser l'homme comme elle a dépassé l'animal, et une espèce supérieure devra apparaître qui sera capable du changement spirituel. Une forme de vie devra naître, qui sera plus proche de la vie divine. Mais après tout,
nous ne voyons pas la nécessité logique de conclure que ce changement ne pourra jamais commencer, sous prétexte qu'il n'est pas immédiatement possible dans toute sa perfection. Il n'est pas tout à fait impossible que l'humanité se tourne d'une façon décisive vers l'idéal spirituel, et qu'elle commence à être guidée et à marcher continuellement vers les hauteurs, même si les sommets ne sont tout d'abord accessibles qu'au petit nombre des pionniers et semblent encore lointains pour la foulée de l'espèce. Or, ce commencement peut provoquer la descente d'une influence, il s'agit de l'influence supramentale, qui modifiera à la fois l'orientation de toute la vie de l'humanité, comme l'a fait le développement de la raison, et beaucoup plus qu'aucun développement de la raison n'est à même de le faire, et qui élargira à jamais ses potentialités et toute sa structure. Jusque-là, l'effort d'unification par des moyens mécaniques doit continuer. Mais l'espoir plus haut de l'humanité dépend du nombre croissant des hommes qui percevront cette vérité et chercheront à la faire grandir en eux-mêmes, afin que, lorsque la pensée de l'homme sera prête à se libérer de son penchant mécanique, peut-être quand elle découvrira que toutes ces solutions mécaniques sont temporaires et décevantes, la vérité de l'esprit puisse faire son entrée dans le monde et conduire l'humanité sur le chemin de la perfection et du bonheur les plus hauts.